Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Minecraft sur un mode One Piece. Nous allons tout de suite commencer par les bases. Le spawn. Nous spawnons dans le bar de l'île de Fuchsia où il y a la serveuse du bar. Nous spawnons avec des pièces où on peut acheter soit quelque chose qui permet de rejoindre les pirates, la marine, ou on peut acheter quelque chose qui permet de quitter notre faction, pouvoir la rechoisir. Après, nous avons un livre qui permet de voir nos stats, et nous pouvons racheter quelque chose qui permet d'avoir une chance d'avoir le haki des rois. Nous pouvons revenir dans le village. Donc, nous allons commencer par les armures. Donc, nous avons énormément d'armures. Nous avons du Ener, de la marine, des pirates, même Oden, Goldie Roger, etc. On a le chapeau de Ace, de l'eau. Et j'ai fait quelques assemblages qui pourraient être bien, par exemple les vêtements de sabot. Ceux-là sont plutôt pas mal, par exemple. Nous avons aussi Ener. Nous avons ce petit assemblage qui est plutôt classe et nous avons l'ensemble de Goldie Roger et nous allons faire passer toutes les armures en revue. Donc maintenant nous allons voir tout ce qui est les pouvoirs un peu spéciaux tels que le haki ou le rokushiki. Donc nous avons l'haki de l'observation avec l'esquive et la détection d'ennemis. Nous avons le haki des rois avec les éclairs rouges. Nous avons les pouvoirs du Spinal. On a lui, le Geppo, l'esquive et l'esquive comme ça. Et je vais vous montrer les principaux. Nous avons aussi le haki de l'armement avec ses deux variantes. Et le haki des rois. Donc, nous avons le haki, le boost choco haki de base, allons dire. Donc, on a juste la main noire, comme ça. Donc, après, on a le haki un peu plus le Rio. Donc là, on a la main un peu plus orangée. Quand nous mettons le haki des rois exactement à cet emplacement, quand nous sommes assez forts et qu'on met le haki des rois dans le bon onglet, quand on frappe,
on fait des éclairs rouges. Et quand on prend en main le Haki des Rois, on sneak, ça le met dans une autre forme. Ou que là, c'est l'aura. C'est-à-dire qu'il y a certains ennemis qui vont tomber dans les pommes à côté de vous. Je vais maintenant vous montrer le Haki de l'observation et les pouvoirs du CP9. Donc nous avons le Tekai. Pouvoir du CP9, on ne peut plus bouger, mais on est extrêmement résistant. Le Soru, on peut aller extrêmement vite. Le Rankaku, on met un coup de pied et on lance un projectile qui fait du dégât et qui fait beaucoup de dégâts au décor. Nous avons aussi le Kami qui permet de faire une petite esquive comme ça. Du coup, on a le Haki de l'observation en mode esquive. On fait une esquive plus puissante que le CP9. Quand on sneak, on peut activer le Haki de l'observation de détection. Ça nous dit toutes les entités dans le chat. Donc vous avez pu voir toutes les épées et je vais pouvoir vous montrer 3 épées un peu spéciales. Du coup, nous allons commencer par le Black Leg, aussi nommé la jambe noire de Sanji, qui, quand on tape, enflamme les ennemis. Voilà. Ensuite, nous allons voir l'épée de Barbe Blanche, Edward Nogate, on l'appelle aussi. Et quand on a le Gura Guranomi, donc le fruit de Barbe Blanche, nous avons une attaque qu'on peut mettre dans la deuxième main. Et grâce à ça, vous voyez, il y a une sphère du fruit du démon des tremblements de Barbe Blanche. Et du coup, nous pouvons faire une attaque supplémentaire qui permet de faire des slash dans le vent. Parlant d'attaque supplémentaire, je vais vous montrer Ace, l'épée de Goldie Roger, le roi des pirates. Donc, si nous avons le Haki des rois sous forme d'éclair et qu'on active n'importe quel Haki de l'armement, si on reste appuyé, nous pouvons faire une nouvelle attaque. Permet de lancer un slash de fluide royal, ce qui est assez stylé. C'est ici que se clôture cette vidéo. Si vous voulez d'autres parties avec les fruits du démon, les structures ou les ennemis du jeu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis moi je vais sûrement faire une prochaine vidéo sur un mode My Hero Academia. Ciao!